Éco-Sahel. 26 minutes d'économie africaine, économie du Sahel en particulier. Un rendez-vous hebdomadaire pour déchiffrer et analyser l'actualité économique africaine. Madame, monsieur, bien le bonjour à vous sur Efrekia FM, votre radio africaine, et c'est votre émission Éco-Sahel, l'émission qui décortique l'économie africaine pour vous. Aujourd'hui, nous allons parler de l'industrie du logement en Algérie qui connaît une croissance impressionnante. Elle démontre l'engagement de l'Algérie à satisfaire les besoins de sa population en matière de logement. Des projets ambitieux, des chiffres, des perspectives, vous aurez tout ça dans cette émission. Et on va aussi poser la question, comment se porte le secteur du logement en Algérie? Voilà une question concrète, et pour répondre à cette question et bien d'autres, je l'espère, j'aurai avec moi l'expert Farid Benihia, l'expert en économie, et j'aurai avec moi aussi Samuel Akizibana, chef d'entreprise, et Mzhoura Al-Hyani, chef d'entreprise également. Bien le bonjour à vous. Bonjour. Bonjour. Alors, je le disais en commençant cette émission, donc l'industrie du logement en Algérie, elle connaît une croissance impressionnante. J'aimerais commencer avec vous, Farid Benihia. Donc, on sait que récemment, il y a eu ce qu'on pourrait appeler une opération de distribution de logements très massive. Plus de 251 000 logements ont été distribués à travers tout le territoire algérien, un chiffre qui place l'Algérie en tête, surpassant à la fois les grandes et les petites nations. Un commentaire déjà pour commencer. Je vous salue ainsi que vos invités, nos chers auditeurs. C'est vrai que l'Algérie a fait un grand pas actuellement pour 2024 avec la réalisation d'un quart de million de logements à travers le territoire national. C'est quelque chose de très très important. C'est vrai aussi que le taux d'intégration du logement est très très important aussi, parce que l'industrie du ciment, je dirais que l'Algérie a besoin de 14 millions de tonnes et qu'on produit actuellement 21 millions de tonnes, c'est une quantité importante. L'industrie de la céramique, je dirais tout ce qui est trait au logement, la plomberie, Oui. etc. Bien sûr, il y a des choses qu'on importe de l'étranger, mais je dirais que la majorité des produits sont fabriqués par l'Algérie. Néanmoins, il y a deux problèmes. Il y a des forces et des faiblesses, bien sûr, dans chaque secteur, comme chaque pays. Notre force, c'est que la matière première, maintenant, on l'a fait en Algérie. Le deuxième point, c'est que les entreprises de réalisation en Algérie, auparavant, on avait des grandes entreprises telles que la BNCRP, on avait l'Ecotech, on avait le Solakiba. Vous parlez des entreprises de réalisation, de construction. De réalisation, voilà. Oui. Et l'accélération, je dirais, qui a mené peut-être certaines entreprises à la faillite, d'autres qui sont en difficulté actuellement, qu'on souhaiterait que le ministère de l'Habitat et de l'Urbanisme les prend en charge, c'est-à-dire avec la filialisation, parce qu'on a fait une erreur, je dirais, de créer une mono-entreprise à travers l'Est, l'Ouest et le Centre. Je pense qu'il est grand temps de filialiser, c'est-à-dire que chaque filiale a un plan de charge, a une autonomie de se développer, parce que chaque région a ses propres spécificités. C'est ça le problème numéro un. Le deuxième, c'est qu'il y a beaucoup d'entreprises étrangères qui réalisent avec nous ces programmes, et on aurait bien aimé, bien sûr, on a besoin des étrangers, mais j'aimerais bien que le logement soit réalisé, je dirais, à 80%, 70% par les entreprises locales algériennes, que ce soit du secteur privé ou public. Oui. Voilà, avec une meilleure qualité. Ça, c'est vrai que peut-être le manque de logement a poussé les autorités publiques à signer des contrats avec les Chinois, avec les Turcs, avec d'autres entreprises, Oui. pour essayer de combler le déficit. Ça, c'est une chose. L'autre point qui est très très important, c'est qu'on a construit, c'est vrai, des logements un peu partout, mais si je vais me revoir, c'est-à-dire certains ouvrages à l'instar de Anatole Kopp ou de Fignon, qui ont fait changer la ville changer la ville, ou la gestion de la ville, c'est que nous avons besoin aussi d'une mise à niveau de l'urbanisme. C'est-à-dire que nous avons fait beaucoup de cités, mais la plupart de nos concitoyens considèrent que ces cités sont des cités un peu dortoirs, à l'instar de Sidi Abdallah, Nouvelle-Ville, de Constantine, etc. Oui. Il fallait penser de créer ce qu'on appelle des zones d'activité, des zones industrielles, des centres commerciaux géants. C'est ça la politique du logement. Autre point qui est très très important, nous avons eu la quantité, c'est vrai, la quantité est liée, mais au détriment de la qualité, parce qu'il y a pas mal de logements ici en Algérie qu'on a construits, pas toutes, mais certaines entreprises, je dirais, qui sont faillies à leur mission, c'est-à-dire que certains citoyens
essaye de dire, voilà, il faut avoir telle et telle qualité. C'est-à-dire que le promoteur algérien a fait des constructions, je dirais, qui sont identiques à l'Europe, ou même mieux. Il y a des cités privées, mais le côté social et le côté, je dirais, qui a peut-être poussé les autorités à faire des logements moyens avec un coût moyen, ça a poussé à avoir une qualité qui est moindre. Mais le problème qui va se poser, c'est que l'espace, on n'a pas assez d'espace. C'est tout pour les grandes villes comme Alger, comme Oran, comme Constantine, etc. Le Grand Sud, ça ne pose aucun problème. Mais maintenant, je pense qu'il ne faut pas aller vers en dehors des villes. Je pense qu'actuellement, il y a des boulevards, par exemple, Belouizdad, Lussandé, à l'instar d'Alger, Babloued, etc. Je pense qu'il faut démolir et reconstruire, d'accord? Donc, Alors, on parle de la réalisation d'un nouveau port d'Alger. Oui. Il faut un nouveau plan. Farid Ben Yahia, avant de parler des défis les défis du secteur du logement en Algérie, j'aimerais qu'on parle aussi des dernières réalisations, des récentes réalisations dans ce secteur. Alors, on a parlé en début d'émission des 251 000 logements qui ont été distribués cette année. Et puis encore, cette semaine, il y a ce programme ADL 3, donc le logement location-vente, qui vient d'être lancé aussi par l'Algérie. C'est un projet prometteur, n'est-ce pas, Farid Ben Yahia? Oui, bien sûr, c'est un prometteur. C'est-à-dire que nous sommes le seul pays en Afrique qui est en train de donner des logements gratuitement à ses concitoyens. Il ne faut pas abattre ça. Il y a même d'autres pays qui disent, voilà, vous êtes en train de faire des choses, vous êtes en train de vous focaliser sur le côté social beaucoup plus qu'économique. C'est vrai, nous sommes un État social, ça c'est la déclaration du président 54. Le président de la République, donc, qui s'engage dans cette politique, je dirais, sociale, c'est une bonne chose. On ne peut pas laisser nos concitoyens dans des gourbis ou dans des quartiers, je dirais, délabrés ou dans une situation qui n'est pas normale. Voilà, tout ça, c'est une bonne chose pour l'Algérie. Mais maintenant, c'est-à-dire, je pense qu'on a fait des pas géants pour tout ça. Mais maintenant, l'Algérie va revoir sa politique sociale, sa politique du logement. C'est-à-dire, maintenant, on va aller vers la qualité du logement. Donc, la DL3, on souhaiterait qu'il y ait des logements un peu mieux que la DL2, mieux que la DL1. C'est-à-dire que nous avons maintenant un capital d'expérience. Donc, le ministère du Logement a géré des dossiers, a géré des chantiers qui sont très importants, a géré des problèmes aussi du logement, parce que les chantiers, c'est pas aussi facile. Donc, avec le management, je dirais, des chantiers, avec les retards, avec... Encore une fois, c'est des logements réalisés à 100% par des entreprises algériennes. Non, il y a des logements qui sont réalisés par les entreprises algériennes. Il y a d'autres qui ont été réalisés, je parle de la DL2. Il y a d'autres qui ont été réalisés peut-être par quelques entreprises étrangères, donc notamment chinoises et turques. Donc ça, mais la majorité, c'est vrai que... Mais pour moi, le problème de la réalisation ne se pose pas aussi... Il n'est pas aussi important que... Il est important, mais le plus important, c'est d'avoir la matière première. Auparavant, on importait presque tout de l'étranger. On avait même un déficit en ciment, on avait un déficit dans le problème donc de la céramique, on avait un problème dans les installations électriques, on avait pas mal de choses. Donc maintenant en Algérie... C'est-à-dire on peut dire que les matériaux de construction sont à 100% de l'Algérie. Voilà, presque 100%. Bon, on importe quelque chose parce qu'il n'y a pas de pays qui ne dépend pas de l'étranger, mais je dirais qu'il y a une transformation qui est très importante et qu'on réalise pas mal. Le taux d'intégration est très important. Non, il est très important, il est très important en Algérie, surtout le ciment, je dirais, le pharmaceutique, etc. Donc nous avons pas mal de choses, mais il faut parler que nous avons réalisé, on a fait, parce qu'il faut voir la crise du logement dans les années 80-90, on a vécu cette situation, je dirais, qui était lamentable en Algérie. D'accord, pour trouver un logement, c'était la carrière à la bannière, donc c'était vraiment très, très difficile et les citoyens algériens souffraient du manque de logement. Et actuellement, je dirais, ça fait une vingtaine d'années qu'il y avait, je dirais, un programme très ambitieux, et surtout les dernières années, donc les 3 dernières années, il y a quand même des réalisations qui sont très, très importantes pour l'Algérie, et surtout pour le côté social algérien. Donc, l'Algérien, je dirais, a eu son logement, bien sûr, donc c'est vrai qu'il y a eu du retard aussi, donc il y a des gens qui ont attendu presque 15 ans, 20 ans pour avoir leur logement. Tout dépend des villes, parce que il y a les assets foncières aussi qui manquent, donc le problème d'Alger, c'est pas le problème de Al-Naban, de Tlemcen, de Ouargla, donc chaque région a ses propres spécificités, je dirais, dans les assets foncières. Maintenant, il faut revenir à une nouvelle politique, je dirais, du logement social, du logement ADL, peut-être du promotionnel, des maisons individuelles aussi, actuellement. Ils disent, voilà, on a construit beaucoup de bâtiments,
est-ce qu'il ne serait pas plus judicieux de revenir maintenant à construire des maisons individuelles, c'est-à-dire des petits pavillons pour les Algériens qui souhaitent avoir des logements, je dirais, etc. Donc tout ça, c'est une politique, parce qu'il faut avoir une politique d'intégration, je dirais, qui est totale, parce que il ne faut pas omettre une chose, que nous avons un très très beau pays, d'accord? L'Algérie, c'est un très très beau pays, c'est un pays méditerranéen, donc on a quand même des choses qui sont très très bien. Donc il faut garder cet urbanisme, construire bien et aller vite aussi, aller vite et bien. Farid Ben Yahya, parce qu'il ne faut pas omettre une chose qui est très très importante, c'est-à-dire les défis du gouvernement algérien, c'est quoi? C'est que vous avez 70% de votre pays qui des jeunes de moins de 30 ans, d'accord? Donc, chaque jeune a besoin d'un emploi plus tard, du logement, d'avoir des enfants, etc. Donc, tout ça, c'est-à-dire que quelle que soit la vitesse qu'on construit, la demande restera toujours élevée. On parlera ensemble de cette politique du logement un peu plus tard. J'aimerais écouter, restez avec nous en ligne, j'aimerais écouter nos chroniqueurs Samuel Akizimana et Mzoura Alhiani, justement sur cette opération de distribution de logements. On commence avec Samuel Akizimana, Mzoura Alhiani. Oui, en fait, moi, quand on a évoqué ce sujet, ça me fait penser à l'économiste Joseph Stiglitz, qui était lauréat du prix Nobel en 2001, qui a souvent parlé de l'importance des infrastructures sociales pour le bien de l'économie, pour avoir une économie saine et équitable. Donc, des logements, pareil, ça fait pousser l'économie, ça fait travailler les entreprises, ça fait augmenter en fait la main-d'œuvre en Algérie, et ça revient avec un point favorable sur le long terme et sur le moyen terme et sur le long terme. D'ailleurs, quand on aura des logements, on aura à entretenir ces logements, donc ça fait créer toujours du travail. Donc c'est un point positif pour l'Algérie. Moi, si je peux rebondir sur ça, parce que moi déjà je suis étranger, moi je vais dire déjà chapeau à l'Algérie, parce que c'est quelque chose que j'aimerais voir chez moi et dans d'autres pays en Afrique en fait. Moi je vais rebondir sur les mots du président, ce qu'il a dit pour regarder l'impact de ça. En fait, des fois, moi je pense que des fois on ne se rend pas compte de ce qu'on a, on ne se rend jamais compte de ce qu'on a. Parce qu'il faut regarder ce qui est là, c'est extraordinaire ce que l'Algérie vient de réaliser. Moi, j'aimerais rebondir sur ces mots, mot sur mot, quand il a dit je suis convaincu que le logement est la véritable base pour construire une forte économie. Comme le dit l'adage, quand le bâtiment va, tout va. Et il a encore souligné, la réalisation des logements aujourd'hui est 100% algérienne. C'est ça qu'il faut regarder, c'est ça qu'il faut regarder. Il faut regarder d'où on vient et d'où on est actuellement. Et surtout, c'est symbolique. On sait que ça s'est passé le jour de l'indépendance, où on commémorait l'indépendance. En fait, ça fait montrer l'évolution, où on était et où on est actuellement. C'est ce qui montre les perspectives. Il y a beaucoup de choses qui sont à venir, mais il faut regarder, il faut souligner en disant, il y a des grandes choses qui sont en train de se passer en Algérie. Et l'Algérie devient un modèle. C'est ça qu'en fait, il faut comprendre que toute grande puissance, l'Algérie est une grande puissance africaine. Et étant une grande puissance africaine, il doit montrer l'exemple. Il doit montrer l'exemple à d'autres pays en Afrique. Si on regarde ce qui se passe en Algérie, là, ça devient un modèle pour d'autres pays. Moi, étant burundais, Samuel étant burundais, moi, j'aimerais bien que notre pays puisse prendre exemple sur ce que l'Algérie est en train de faire. Parce que comme le président a dit, quand le bâtiment va, tout va. Parce qu'il faut savoir, il faut avoir un endroit où c'est logé. Parce que si on regarde là, ça va diminuer les bidonvilles, ça va diminuer beaucoup de choses. Ça montre un pas nouveau. Ça fait travailler les entreprises. Ça fait travailler les entreprises. Et non seulement ça fait travailler les entreprises, même ça fait évoluer les entreprises publiques algériennes. Ça attire aussi des investissements internationaux aussi. Donc, exactement, parce que tout le monde, ça intéresse tout le monde. Parce que si on regarde tout ça, ça intéresse. Étant un investisseur, par exemple, nous, étant des entrepreneurs, ça intéresse les gens à investir dans le domaine des bâtiments. Ça intéresse même les gens à aller dans le domaine du bâtiment privé. Et non seulement ça montre la qualité, par exemple, si d'ici l'Algérie aimerait exporter, parce que l'Algérie va sur le côté exportation de leurs matières premières. C'est-à-dire qu'en utilisant leurs matières premières, les autres sont intéressés, parce que si la construction algérienne commence à se faire avec des matières 100% algériennes, c'est qui montre aussi la fiabilité des matières. C'est-à-dire ça nous permet aussi de voir en sorte, par exemple, moi j'aimerais bien qu'une matière première algérienne puisse arriver dans notre pays. C'est qui montre une excellente pas pour l'Algérie, et non seulement pour l'Afrique, parce que ça nous montre aussi que l'Algérie est en train d'avancer. En tant que grande puissance, ça nous montre l'exemple à d'autres pays d'Afrique pour prendre exemple et avancer. Farid Ben Yahya, justement, concernant cette contribution du logement à l'économie algérienne, j'aimerais vous entendre sur ce sujet. C'est-à-dire, on a parlé sur le taux d'intégration, parce qu'il fallait voir l'Algérie auparavant. On importait tout, ça fait pas 15 années, donc on avait un problème très sérieux. Et vous vous souvenez donc de la chaîne qui était
pour avoir, je dirais, une vingtaine de tonnes de ciment. Donc c'est tout le monde qui se plaignait, c'est les entrepreneurs, que ce soit du secteur public, privé. Et maintenant, l'Algérie, je dirais qu'elle a fait un saut très très important pour avoir la matière première. Parce que sans matière première, on ne peut pas construire ni d'autoroute, ni de logement, ni rien du tout. Donc l'Algérie a la matière première. On a fait, je dirais, une démarche dans une vision stratégique d'avoir la matière première premièrement, et deuxièmement, donc de lancer des chantiers un peu partout en Algérie. Et c'est ce qui a permis de la réalisation de ce nombre très important. Parce qu'il ne faut pas omettre une chose, qu'en Algérie, nous sommes le seul pays en Afrique qui a donné un nombre, je dirais un volume de 251 000 logements durant l'exercice de 2024. Parce que d'autres pays, non. Dans d'autres pays, vous payez votre propre logement. Même les prix, je dirais, des logements, ils sont un petit peu subventionnés. Mais l'ADL, c'est pas le prix. C'est le prix les plus cher. Ça revient plus cher. Le social aussi, je dirais, c'est des prix dérisoires. C'est-à-dire que l'Algérie fait cette politique du social. Mais on a fait fonctionner la machine économique qui est actuellement en Algérie. Elle est en train d'aller vers l'avant. Et ce qui va nous permettre, je dirais, de se développer encore davantage, c'est que lorsqu'on construit beaucoup de logements, ça veut dire que on va faire d'autres infrastructures, c'est-à-dire les écoles, les lycées, les CEM, les universités, les salles de sport, les autoroutes et d'autres éléments qui seront très très importants. Et même maintenant, je dirais qu'il faut mettre à niveau nos entreprises par rapport, parce que cette expérience algérienne, je pense qu'il faut la faire bénéficier pour d'autres pays africains. Il y a des pays de l'Afrique de l'Ouest, un peu les pays du Sahel, parce qu'on voit certaines entreprises qui veulent s'installer, qui viennent de l'Asie, qui veulent s'installer, je dirais, en Afrique. Et l'Algérie, peut-être qu'elle a des moyens de réaliser. On a vu quelques entreprises privées qui ont réalisé des projets, je dirais, dans les pays du Sahel, dans les pays africains, dans les domaines de l'hydraulique, du travail public et même dans d'autres domaines, je dis, d'infrastructures de base. Et c'est pour cette raison-là qu'il faut qu'on donne, c'est-à-dire qu'on partage notre expérience avec les pays africains, qu'on partage aussi, c'est-à-dire qu'on peut envoyer certains entrepreneurs qui ont, je dirais, le savoir-faire dans le domaine de la réalisation, de réaliser, à travers que ce soit dans le Grand Maghreb, dans l'Afrique du Nord ou dans les pays du Sahel, etc. Mais la chose qui vient aussi, c'est qu'en termes de matériel, c'est-à-dire que nous avons des entreprises actuellement qui ont réalisé, par exemple, je prends les complexes, je dirais, des pellicules, donc certaines entreprises. C'est-à-dire, il y a une expérience mécanique. Il y a d'autres entrepreneurs qui réfléchissent à faire des partenariats avec des étrangers pour la réalisation du matériel du travail public en Algérie. Je dirais le matériel mécanique, vous pouvez le vendre pour un pays comme l'Algérie, comme vous pouvez l'exporter à l'étranger, et vous faites travailler, je dirais, les compétences algériennes, parce qu'il ne faut pas mettre que nous avons des écoles polytechniques, nous avons des universités, nous avons le savoir-faire, et les Algériens actuellement, si je prends l'exemple, par exemple, en France, nous avons 18 000 médecins, entre professeurs, médecins, assistants, nous avons des ingénieurs qui sont par milliers au Canada, en Angleterre, en France, un peu partout dans le monde. C'est-à-dire que l'école algérienne a formé et j'aimerais bien que cette expérience-là, dans ce domaine du logement, même des travaux publics, je parle généralement du BDPH et en particulier, je dis, du bâtiment, il faut que l'Algérie travaille, c'est vrai, on travaille sur l'Algérie, mais on doit permettre à certaines entreprises de se redéployer à l'étranger. Exactement. Donc Farid Benihia, voilà. Pardon, pour synthétiser un tout petit peu vos propos, donc ça attire les investisseurs et ça permet aussi aux entreprises algériennes d'exporter leur savoir-faire en dehors de l'Algérie. Donc pour résumer, en quelque sorte, voilà. Voilà, c'est-à-dire même en termes d'ingénierie, nous avons des entreprises d'ingénierie qui sont au top niveau. C'est-à-dire que ce soit dans l'ingénierie du bâtiment, l'ingénierie de l'hydraulique, la réalisation des ports. Nous avons beaucoup de sociétés ingénieries, que ce soit du secteur public ou privé, qui peuvent aller à l'étranger, qui ont déjà travaillé à l'étranger, mais je pense qu'il faut qu'il y ait un bon accompagnement de l'État pour qu'ils puissent s'installer à l'étranger, qu'ils ont travaillé avec des multinationales qui sont très importantes. Et nous avons vu que certains pays, à l'instar par exemple de la Turquie, qui n'avaient pas assez d'expérience comme l'Algérie dans le domaine des réalisations, mais ça fait une quinzaine d'années qu'ils se sont déployés et qui s'installent, je dirais, convenablement en Afrique. Je pense que l'Algérie, en Afrique, nous avons plus de moyens.
Et nous avons un savoir-faire, on connaît très très bien l'Afrique. On peut s'installer avec, que ce soit individuellement ou avec des entreprises étrangères, que ce soit européennes ou asiatiques, ou avec d'autres en Afrique, et on peut réaliser pas mal parce qu'il y a des programmes, je dis les Nations Unies, il y a des programmes gouvernementaux, il y a des programmes, mais la seule chose qu'il faut rassurer, c'est-à-dire les modes de paiement, l'assurance donc de donner une qualité adéquate, susceptible de donner une très bonne image à l'Algérie. Et comme ça, il y a l'Afrique, c'est un continent où il y a un chantier peut-être pour 100 ans ou 200 ans. Alors Farid Ben Yahia, parlons à présent des perspectives. Quels sont selon vous les plans futurs pour poursuivre à développer l'industrie du logement en Algérie? Je salue d'abord les efforts qui ont été déployés par le ministère de l'Habitat. Ça, c'est une très bonne chose, donc de réaliser un chiffre pareil. Les perspectives, parce que donc chaque opération qu'on fait, il y a des forces et des faiblesses. C'est-à-dire dans toute organisation du management, c'est-à-dire si je prends par exemple les grands managers du monde, ils vous disent voilà, il faut toujours mettre une vision, une stratégie. Le problème qui se pose actuellement, donc il y a des besoins. La politique actuellement, qu'est-ce qu'on doit faire pour l'avenir? Est-ce qu'on doit continuer sur la même politique du logement ou est-ce qu'il faut faire des réformes? Pour ma vision, pour moi, comment je vois les choses, il y a un capital du savoir-faire dans le domaine du logement actuellement, c'est-à-dire un capital accumulé à travers depuis l'indépendance de l'Algérie à ce jour. On a organisé, réorganisé, on a peut-être réussi dans certains secteurs, pour certaines entreprises, on a failli avec d'autres entreprises. Je pense que maintenant, il faut revenir à des groupes avec des filiales. Donc il faut que l'outil de production algérien et les entreprises algériennes se dotent avec des compétences qui sont là, d'autres compétences qui sont parties, qui peuvent revenir, avec des bouches d'ingénierie, et puis faire des partenariats avec des étrangers, pour qu'on puisse aussi développer, je dirais, convenablement. Autre chose qui est très importante, c'est que les métiers, on parle des métiers, que ce soit les métiers de bouche ou les métiers du bâtiment, les métiers, donc il faut mettre à niveau la ressource humaine. La ressource humaine, il ne faut pas la perdre, parce que le vrai capital, je dirais, du logement, c'est la maîtrise de la main-d'œuvre. Lorsque vous avez de bons maçons, de bons plombiers, de bons électriciens, de bons, etc., donc vous avez la qualité du logement qui est bien. Et les ingénieurs, bien sûr, les chefs de chantier, etc. Autre point qui est très important, est-ce qu'on va continuer dans cette démarche ou on va changer? Parce que, par exemple, si je prends, par exemple, un pays européen, c'est un pays européen dans le social. Actuellement, ce n'est pas l'État qui construit directement le social. C'est-à-dire l'État donne un terrain avec, je dirais, un dinar symbolique, voilà, un euro symbolique. Et puis, lorsque vous construisez 800 logements, 600 logements, d'accord, promotionnels, l'État va récupérer 15% ou 20% de vos logements, parce qu'elle vous a donné le terrain gratuitement. Et c'est ces logements-là que l'État donne, je dirais, aux citoyens qui ont besoin, donc il y a une meilleure qualité de construction, et elle donne ces logements, que ce soit F1, F2, F3, F4, F5, etc. Parce que tout dépend des enfants. Je ne suis pas obligé de construire que des F3 ou des F5, donc je peux avoir des studios, je peux avoir des F2, je peux avoir... Selon la demande, Farid Ben Yahia. Voilà, selon la demande. Un couple, donc, avec un petit enfant, il n'a pas besoin d'un F3. D'accord? Donc, un couple nouveau, et puis, je vais changer. Il fait la demande, c'est à l'instar d'autres pays européens. Et donc, c'est un patrimoine qui appartient à l'État. D'accord? L'État loue selon les moyens, selon un pourcentage, etc. Donc, je pense qu'il faut faire un peu du benchmark. Il faut faire du brainstorming, de réfléchir sérieusement, de faire peut-être une conférence, comment on voit le logement, comment on voit la gestion de la vie. Oui. D'accord. J'aimerais, avant de finir, parce qu'on arrive bientôt à la fin de cette émission, et rester en ligne encore une fois, j'aimerais entendre nos chroniqueurs Samuel Akizimana et Mzoura Al-Hayani. On va commencer par Samuel Akizimana, parce qu'il veut rebondir sur vos propos, Farid Ben Yahia. Samuel Akizimana. Oui, en fait, j'étais en train d'écouter et je me disais, il a tout à fait raison. Oui. Mais moi, j'aimerais rebondir un peu sur ce chiffre, une prouesse incroyable qui fait la fierté surtout de l'Afrique, parce que c'est l'Algérie qui l'a réalisé, un pays africain. Si on regarde qu'il y a 1,5 million de logements qui ont été distribués depuis 2020 à 2024, ce qui montre qu'il y a quelque chose qui est en train de faire. Il y a un travail en amont qui est en train de faire, qui est en train d'être fait. C'est-à-dire que tout ce que nous pouvons dire à partir de là, c'est-à-dire que nous souhaitons que ça avance encore mieux, qu'il y ait encore plus que ça. Et on sait que l'Algérie en est capable et
que ça soit un modèle pour toute l'Afrique. C'est ça que moi j'aimerais dire, parce qu'étant un étranger, moi j'aimerais bien que ce modèle soit appliqué dans d'autres pays en Afrique. C'est-à-dire qu'à travers ça, il y aura un développement, parce que nous devons avoir des logements, et à travers ça, les logements, vous savez, en termes de nos cultures et en termes de ce que l'Afrique a subi, on ne peut pas toujours se comparer avec l'Occident. Il y a certaines réalités qui sont différentes des réalités occidentales. Mais à travers ça, si on regarde que nos gouvernements s'adaptent et fournissent les efforts pour que les choses puissent aller en avant, pour qu'il y ait un développement dans chaque pays, les choses vont changer. C'est un bon pas pour l'Afrique. Alors l'Algérie, un modèle en matière d'industrie du logement. Moi, je dirais que l'Algérie, elle est sur la bonne voie. Et l'Algérie, comme elle était toujours, c'est un exemple pour tout le continent africain. Et en matière de logement, comme le président l'a souligné et le disait à chaque reprise, c'est que la politique sociale, c'est toujours au cœur des projets de l'Algérie. Alors l'économie de l'Algérie va s'améliorer de plus en plus. L'Algérie, troisième plus grande puissance économique en Afrique. Farid Ben Yahia, merci pour votre intervention depuis Alger. Je rappelle que vous êtes expert en économie. Merci à vous, Farid Ben Yahia, d'avoir répondu à mes questions. Merci à mes chroniqueurs Samuel Akizibana et Mzour Al-Hiani. Encore une fois, voilà, notre sujet d'aujourd'hui, c'était l'industrie du logement en Algérie qui connaît une croissance impressionnante, démontrant l'engagement de l'Algérie à satisfaire les besoins de sa population. Merci chers auditeurs d'avoir suivi cette émission. Je vous laisse à présent avec le reste de nos programmes sur Ifriqiya FM, la voix africaine.